Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Suboina Yesu. C'est le pasteur bienvenu, Matendaki Bangal. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Suboina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Suboina Yesu, qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes lundi. Et chaque lundi, nous vous demandons d'abord de dire merci au Seigneur pour toute la semaine qui s'est passée. Et à l'entame de cette nouvelle semaine, nous avons l'obligation d'être reconnaissants envers Dieu. Faisons notre gratitude, notre reconnaissance, nos remerciements et nos actions de grâce à notre Dieu, parce qu'il a voulu que nous puissions débuter cette semaine. Et pour bien la terminer, nous avons l'obligation de lui dire merci, sans oublier de demander pardon parce que nous l'avons offensé toute la semaine durant. Et faisons en sorte que cette semaine, que nous soyons exemptés de toutes sortes de péchés. Ce matin, bien-aimés, notre thème s'intitule « Ce que le Seigneur est ». Ce que le Seigneur est, c'est le mal. Il est le mal. Ainsi donc, à cet effet, bien-aimés, nous allons lire Proverbe 6, du 16e jusqu'au 19e verset, au nom de Jésus. Proverbe 6, 16, 19, nous lisons. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang des innocents, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, de faux témoins qui disent les mensonges, et celui qui excite de querelles. Si nous allons au verset 20, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bien-aimé, ici, à travers Proverbe 6, verset 19, il est dit, il y a 6 choses que l'Éternel est. Il est le hautain. Un homme hautain, un homme imbu de lui-même, parce qu'il oublie qu'il va passer, qu'il mourra. Celui qui se vante, il se vante de ses biens, il se vante de sa beauté, il se vante de ses culets, il se vante de son pouvoir. Notre Dieu n'aime pas des personnes comme ça, qui veulent montrer que c'est eux qui sont très forts. Ils veulent prendre la place de Dieu. Quand quelqu'un est hautain, le Seigneur n'aime pas celui-là. Parce que tout simplement, il dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Toi qui te vantes toujours de ce que tu es, tu dois être sûr et certain que le Seigneur n'aime pas ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Il faut l'éviter. Le Seigneur est la langue menteuse. Il y a des gens qui mentent matin, midi, soir. C'est l'un des principes aussi de faire de faux témoignages. Il faut éviter l'un des commandements. Dieu est le menteur. Si toi tu te spécialises dans le mensonge, tu mens ton épouse, tu mens tes enfants, tu mens au travail, sois sûr et certain que tu seras mis au placard parce que le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. Les mains qui répandent le sang des innocents. Il y a des gens qui tuent avec facilité parce que tout simplement ils ont du plaisir en tuant. Notre Dieu n'aime pas des gens comme ça. Le cœur qui médite des projets uniques. Il y a des gens bien-aimés, ils ne veulent pas que les autres puissent aller de l'avant. Ils mijotent des choses contre d'autres personnes. Ils ne veulent pas que les autres avancent. Ce genre de personnes, notre Dieu ne veut pas de ce genre de personnes. Ils ont des projets uniques. Le pied qui s'est à découvrir au mal. La plupart des gens, ils ont des projets pour aller faire du mal, pour aller prendre la bière, pour aller prendre les femmes d'autrui. Alors, tu cours derrière le mal. Notre Dieu te dit, tu auras une récompense négative sur ça. Et ça fait partie de mots que notre Dieu n'aime pas. Courir auprès du mal. Tu prépares le mensonge, tu prépares la fornication, tu prépares l'adultère, tout ce que tu fais là. Quand tu vas de l'autre côté, notre Dieu n'aime pas les gens. Le faux témoin qui dit des mensonges. Il y a des gens qui ont le mensonge comme étant le visa. Ils veulent tout avoir à travers les mensonges. Celui-là, Dieu n'aime pas parce que tout simplement, tu es en train de mentir pour avoir quelque chose. Tu es menteur. Et c'est lui qui excite de querelles entre frères. Bien aimé, il y a des gens qui ne veulent jamais que les autres soient heureux dans leur vie. Ils montent toujours de querelles. Ils créent toujours des querelles. Ces gens de personnes, notre Dieu ne veut pas. Il ne veut pas ce genre de personnes, il faut toujours le mettre de côté. Voilà un peu 6 catégories de personnes que Dieu n'aime pas. Il y a 6 choses que notre Dieu est. Et même 7 à l'heure. Le yeux hautain, un homme imbu de lui-même, Dieu n'aime pas un homme imbu de lui. La langue menteuse, les gens qui mentent matin, midi, soir. Le cœur qui me dit des projets uniques, des projets mauvais. Ils ne veulent pas que les autres puissent aller de l'avant. Ils sont très méchants. Et depuis qu'ils s'est courir vers le mal, c'est-à-dire des gens qui cherchent à tout prix faire l'impureté, l'impudicité, la fornication. Ils sont là pour boire matin, midi, soir, des insultes faciles. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Ça s'appelle le mal.
Et celui qui excite de querelles, ils ne veulent pas que les autres puissent vivre en paix. Les discussions inutiles, il est là pour monter des enchères et quand les gens se chamaillent, il est content. Alors, mon bien-aimé, fais attention. Si jamais tu fais partie de ce genre de personnes, sois sûr et certain que tu seras frappé un jour parce que la frappe de l'Éternel sera sûre et certaine. Et donc, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Soyez bénis, à la prochaine.